Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jeux vidéo, une deuxième vidéo de la marque Pure Arts. On avait vu il y a quelques semaines le masque Battle Damage. On va voir aujourd'hui du coup un nouveau produit de jeu, un produit assez proche dans l'esprit du Nioh qu'on avait vu de Prime One il y a quelques semaines également. Ça va être un produit Dark Souls 3. Bien sûr le Die and Retry le plus connu, et ça va être un personnage du coup emblématique issu de ce jeu, puisqu'on va voir aujourd'hui Yhorm, le géant des braises, là l'un des principaux boss du jeu. Alors Pure Arts, je vous avais présenté du coup le masque avec le l'endoskeleton 1,5 de Prime One la dernière fois, un goodies que j'avais trouvé, enfin un objet que j'avais trouvé très sympa et que j'avais préco du coup pour ma collecte, et de là j'ai commencé à m'intéresser un petit peu avec Pure Arts. Et honnêtement, c'est une marque qui fait des choses vraiment très chouettes. Je connaissais pas vraiment. En fait, je collectionne pas le jeu vidéo dans ma propre collection. Et c'est vrai que pour le moment, en boutique, des produits issus de jeux, hormis ceux des collectors, on n'en a pas vraiment eu fait. Je pense que ça va changer, parce qu'honnêtement, les produits Pure Arts sont proposés à des prix quand même vraiment cohérents au vu de la taille et de la qualité et des grosses licences dont ils sont issus. Et par-dessus, c'est une équipe qui a l'air, enfin une marque qui a l'air vraiment très sympa. Je remercie d'ailleurs au passage Nicolas, je pense qu'il regardera la vidéo. Merci beaucoup Nicolas vraiment pour ta sympathie. C'est pas systématiquement le cas dans les marques entre guillemets quand même d'une certaine taille, puisque Pure Arts ils sont quand même pas tout jeunes maintenant, ils ont sorti une bonne dizaine de produits qui ont été remarqués je pense dans l'univers des produits dérivés. Et on rencontre rarement une telle proximité, je trouve, avec des petits commerçants comme nous. Donc c'est à souligner. C'est pas le cas chez tout le monde. Bonjour au Luxembourg d'ailleurs, si jamais ils ne nous regardent pas. Voilà, alors aujourd'hui on va voir du coup Yhorm. Yhorm il est présenté dans deux versions. Il est présenté en 1/18e et en 1/12e. Malgré tout, bon, ça fait quand même un joli bébé, puisqu'on est grosso modo sur un cube de 50 par 50 par 50, ce qui fait il est quasiment carré notre ami Yhorm, et je crois quelque chose comme 22 ou 23 kilos. Donc pour du 1/12e, on a quand même rarement vu cette taille et ce poids. Alors bon, bien évidemment l'échelle est respectée, parce que dans le jeu il doit faire je sais pas quelle taille il fait Yhorm dans le jeu, de 12 mètres, 10 mètres, 15 mètres, enfin, il est vraiment très grand, ouais, peut-être plus 15 en fait que 10. Et du coup, bon là, malgré qu'il soit représenté assis, on a quand même une statue de 50 cm de haut, donc une bien belle un quart en termes de dimension, malgré que ce soit une statue du coup au 1/12e. Au point de vue tirage, on était sur 750 exemplaires pour la 1/12e et 2000 je crois, si je dis pas de bêtises, pour la 1/18e. Et en termes de prix, on est quand même très correct. Alors Pure Arts ils sont du coup québécois. Ils expédient, alors il faut commander sur leur site. Il y a malheureusement certaines créations qui sont pour le moment pas disponibles en Europe. Alors c'est vraiment dommage, parce que en découvrant la marque, bien évidemment on avait flashé sur les produits Assassin's Creed qui ont l'air absolument magnifiques. Les statues des différents héros, franchement elles ont l'air vraiment très belles. Bon, elles sont malheureusement pas distribuables pour le moment en Europe. Elles sont achetables en occasion, mais du coup c'est quand même assez cher, parce que les gens qui les ont importées, en passant par les États-Unis, en payant les frais de douane et les frais de port, bon, elles reviennent quand même beaucoup plus cher que le prix d'origine. Mais tout ça pour dire que d'origine, je crois que le Yhorm il se promène vers 750 $. Donc grosso modo quelque chose comme 1000 € je pense, si on vient à l'acheter. Et honnêtement, au vu de la qualité et du poids et de la taille, je trouve qu'on est vraiment sur quelque chose de très correct. Alors en termes d'édition, c'est peut-être un chouïa beaucoup. 750 exemplaires, c'est vrai que Dark Souls c'est un jeu quand même qui se veut assez exigeant, assez spécifique, qui s'oriente pas vers le grand public. Alors c'est vrai qu'il y a eu tout ce côté de je suis un fou furieux, je vais jouer au jeu le plus dur même si j'en suis pas capable, et du coup il y a eu une espèce de récent engouement pour ce type de jeu. Je vous disais, pour ce type de jeu, pardon. Mais c'est vrai qu'au début, voilà, c'était un public vraiment très élitiste. À l'époque de Demon's Souls ou même du premier Dark Souls, c'était quand même vraiment peu joué.
Ça s'est un petit peu démocratisé avec le 2 et le 3 c'est vrai que bon il a vraiment fait plus parler de lui. On a eu du coup une édition GOTY où ils avaient rajouté les extensions, donc il a été édité à 2 reprises. Et je pense que ça a été plus ou moins le plus vendu de la série, quoi. Bon, malgré tout, on est quand même sur un public de niche. On est sur un style graphique que moi j'adore, j'affectionne énormément. Un style vraiment très gothique, très sombre, avec des couleurs désaturées et beaucoup de battle damage et de bloody sur l'intégralité des pièces. Un univers qu'on va pouvoir retrouver, enfin qu'on a vu un petit peu avec Nioh, et qu'on retrouvera bien évidemment de manière encore plus accentuée avec Berserk. Enfin, c'est vraiment, voilà, moi c'est un personnage qui me fait excessivement penser à cet univers. Je trouve que voilà, ce Yorm, il est très proche son nom m'échappe, du cavalier... du cavalier squelette, je crois que c'est son nom, mais son nom exact m'échappe, mais vous l'aurez reconnu. Voilà, alors pour revenir à la pièce, elle est quand même très sympa. On a un socle qui est extrêmement joli. Il me fait un petit peu penser à du God of War aussi, ce socle. On a, voilà, en plus ça fait un petit peu style boîte de Pandore, je trouve, la forme qui a été utilisée. Mais c'est vraiment très joli. On a du coup le Yorm en position vraiment bien badass sur son trône, en train d'attendre avec son épée pour en découdre et vous tataner quand vous arrivez. Il est du coup apposé sur ce socle bien massif qui fait à la fois, voilà, un peu style cathédrale, mais aussi je trouve moi boîte de Pandore. Et on a toutes les âmes un peu à la manière d'Atlas qui porte le monde du coup sur ses épaules. Là on a toutes ces âmes, on voit qu'ils sont derrière, là je vous le filmerai, on en a une qui est du coup comme ça. Enfin vraiment qui sont au bout de leur vie, si on peut utiliser l'expression, parce que du coup ils sont déjà morts, pour supporter du coup le socle et ce Yorm qui est apposé dessus. Donc franchement un très beau socle, il est vraiment très joli. Voilà, il y a de l'ingéniosité, il y a un très beau paint avec vraiment des beaux effets de dégradé, de lumière et d'ombrage dessus. La pierre elle est très bien rendue aussi, enfin, franchement c'est un très beau socle. Après le Yorm en lui-même, alors il est relativement monochrome, mais c'est l'univers de Dark Souls qui veut ça bien évidemment. On a voilà énormément du coup alors battle damage c'est pas vraiment le bon mot, c'est vraiment voilà de pierres effritées et on sent le poids des années du coup vraiment sur cette pierre qui compose du coup le trône de Yorm. On a le petit drap avec l'emblème là, c'est assez sympa, et on a du coup notre personnage là en résine qui est apposé dessus avec des petits poils là aussi qui sont mis. Et ah oui, et ça, alors ça c'est vraiment assez ingénieux pour le coup. Alors franchement, en regardant les produits Pure Art, encore une fois, avant le masque, je m'étais vraiment peu intéressé. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment excessivement de bonnes idées dans la conception de ces produits. Nicolas c'est du coup le directeur commercial de Pure Art. Il m'expliquait qu'ils avaient fait leurs armes entre guillemets sur des dizaines de collectors créés pour Ubisoft, que ce soit Assassin's Creed ou Watch Dogs. En fait, on a des produits Pure Art dans la boutique sans que je le sache. C'est ce qu'il m'expliquait. Et que du coup, voilà, ça leur avait donné des années de savoir-faire et de tests et tout, de contraintes sur des produits à petit budget mais joli rendu. Et que maintenant, en ayant du coup leur propre usine et en maîtrisant du coup la fabrication, ils arrivaient avec des très bonnes idées à proposer vraiment des produits ingénieux et pas forcément ultra coûteux. Et le fait que du coup les cornes de notre ami Yorm, elles soient en, je sais pas vraiment ce que c'est, du PVC j'imagine, ou une espèce de résine très souple, ça permet du coup de pas rendre cassant cette partie qui aurait pu être fragile, et malgré tout en termes de rendu on est vraiment très bon, donc ça c'est chouette. Après on a cette très grosse épée du coup emblématique du personnage qui est mis en position avant, qui vient se clipser du coup sur une âme, c'est assez chouette. Et on a là aussi un très beau paint de métal, de cuivre du coup rouillé, associé avec un peu de sang bien évidemment sur la lame. Donc franchement c'est très joli. Par dessus on a du light up parce qu'on a vraiment des très jolis light up je trouve sur ces statues. Regardez les light up sur les Assassin's Creed, ils ont l'air magnifiques avec les morceaux d'animus d'animus de temps
qui se désagrège un peu là sur le bord du personnage, c'est extrêmement joli. Là on a un light up aussi, il est vraiment très sympa, je vais vous le zoomer parce que là vous n'allez pas voir grand chose, on est en plein jour. Et du coup si j'allume, voilà. On a du coup des lumières qui viennent éclairer les âmes, c'est assez sympa, ça donne du coup, si on éteint la lumière, j'essaierai d'éteindre un peu une espèce de halo un peu fantomatique autour des personnages, c'est assez chouette. Et très très beau, c'est vraiment très sympa, ça je vais vous le filmer. On a les effets du coup incandescents, les effets braise du coup comme son nom l'indique pour le personnage, qui transpire un peu à travers la peau du coup de Yorm. On a voilà cet effet magma un peu qui va exploser lorsqu'il lance du feu, mais surtout vraiment en voyant le contraste peau lumière, ça me fait vraiment penser à l'effet braise à 3000%, et c'est extrêmement bien fait. Franchement c'est très artistique, c'est bien rendu, c'est intelligent, c'est vraiment sympa. Allez, je vais vous zoomer ça parce que c'est une statue vraiment qui fourmille de détails et qui vaut le coup d'être filmée. Et après, on verra un petit peu ce qui se passe chez Pure Art. Voilà, donc je vous disais, le socle, on a du coup les âmes qui supportent le poids de notre ami Yorm. C'est honnêtement vraiment très joliment peint et on a très peu de répétitions. C'est-à-dire qu'il y a plein de moulures et de modèles différents pour ces âmes, et du coup on n'a pas du tout l'effet répétitif. Voilà, celui que je vous disais, vous voyez derrière, on le retrouve ici. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, les personnages ils doivent être 2 fois chacun sur le bord du socle, mais vu le nombre qu'il y en a, ça donne pas du tout un effet de répétition. Et on a vraiment cet effet de poids, je trouve, monumental, colossal sur leurs épaules. C'est vraiment très bien rendu. Après, le paint de la pierre, bon, il est vraiment très joli lui aussi. L'épée, bon, j'adore, on est vraiment, ouais, c'est Chevalier Squelette pour le coup, le nom que je retrouvais pas, je pense. On a vraiment, voilà, cet effet, cet esprit à la Berserk que perso j'adore, avec vraiment, voilà, l'effet métallique très prononcé et sanguinolent. Ça, c'est extrêmement joli. Et après, voilà, on a notre personnage du coup du géant des braises qui est lui aussi extrêmement bien peint, avec beaucoup de détails, que ce soit sur l'armure, la tunique, et vraiment, franchement, le light-up, il sert pas à rien parce que il est très joli. Je sais pas si on se rend compte sur la caméra, mais franchement, ça fait un effet braise, l'un des plus beaux que j'ai eu vu sur toute statue confondue, quoi. Il est vraiment très sympa. Voilà, et notre ami Yorm, ben, lui aussi, il a du coup le visage qui serait trop éclair. Quand même vraiment bien badass. Franchement, je le trouve trop classe. Voilà. Franchement, un beau bébé pour le prix. Vraiment beaucoup de soins qui est amené sur cette pièce. C'est vraiment une statue qui est réussie. Voilà, donc on l'a vu, cette statue elle est vraiment très sympa. Alors bien sûr, faut kiffer l'univers. Faut kiffer l'univers, voilà, Dark Souls, Berserk, Nioh, Sekiro, Bloodborne, voilà, tous ces Die and Retry, tout cet univers vraiment un petit peu glauque, mort-vivant et gothique désaturé, mais franchement moi j'adore et je trouve qu'ils ont magnifiquement bien rendu l'esprit de ce jeu. Ils vont faire une nouvelle statue là qu'ils nous ont proposé en précommande, qui est à tomber par terre en version exclue. Franchement c'était... Alors déjà elle a été présentée là, lors du Wonderfest si je me souviens bien, dans une espèce d'ambiance toute noire là, dans une petite guitoune sombre qu'ils avaient aménagée sur le salon. Le personnage de Sullivan, il s'appelle, oui c'est lui, Sullivan, Sullivan le suprême pontife, avec du coup son esprit qui vient flotter au-dessus du corps. Et je crois que c'est une statue qui avoisine le mètre ou quelque chose comme ça quand elle est en version exclusive, donc avec l'esprit. Un petit peu d'ailleurs comme Prime avait proposé sur la version Nioh, mais vraiment en mieux rendu, en plus crédible et avec un light-up démentiel. Nicolas me disait d'ailleurs que c'est la plus belle réalisation qu'ils avaient jamais faite. Alors bon, ça a été le cas, je pense du coup, sur les Assassin's Creed. Ils ont franchi le cap avec la Cyberpunk, la Johnny. J'ai très hâte de la recevoir.
pour deux raisons. La première, c'est que la personne à qui elle est destinée est vraiment impatiente, donc vraiment j'espère l'avoir prochainement pour pouvoir lui transmettre. La deuxième, c'est parce que j'ai adoré le jeu Cyberpunk, c'est un jeu qui est vraiment fantastique, extraordinaire. Et vraiment cette statue elle a l'air assez ouf avec un écran LCD qui est incrusté dans le socle entre guillemets, dans le background de la statue. Même si je suis pas porté spécifiquement sur les aspects technologiques ou autres, franchement on peut vraiment que saluer l'ingéniosité de Pure Arts avec ce socle parce que c'est énorme et ça retranscrit à mort l'univers du jeu quoi. Voilà, donc pour revenir sur Dark Souls, puisqu'on n'est pas sur Cyberpunk, on est sur Dark Souls. Ce Yorm, pour le moment je pense que c'est la plus belle pièce Dark Souls existante, puisque du coup la version 1/18e elle doit arriver grosso modo là. Donc en fait la version 1/18e elle est jolie, on n'a pas de light up. Du coup ils ont, alors c'est assez intelligent aussi, ils ont d'après ce que j'ai vu essayé un peu en fait de peindre le light up directement sur la statue en paint. C'est pas bête, c'est assez bien fichu. Maintenant bon bien évidemment ça donne quand même pas le même effet que là qui est magnifiquement rendu. La version 1/18e je trouve on dirait une très très belle statue d'une édition collector. Alors pour le coup vous me direz ça leur va comme un gant puisque de base c'est leur métier à Pure Arts. Mais c'est vrai que je trouve qu'on n'est pas dans l'objet collector ultime. En revanche, ce Yorm, même si encore une fois c'est une statue 1/12e, grosso modo les dimensions d'une 1/4, franchement c'est quand même un joli petit bébé. Il est vraiment très sympa et c'est pour le moment le plus beau produit Dark Souls. Bon, quand Sullivan débarquera, je pense que pour le coup il ne sera pas éclipsé, mais il aura le rôle de second. Parce qu'il a l'air vraiment ouf Sullivan quoi. Mais malgré tout bon c'est pour le moment l'objet collector ultime de Dark Souls. Donc si vous aimez la licence, si vous êtes fan, il est encore disponible. Alors c'est une statue qui a 2 ans je crois, quelque chose du style. Alors, je sais plus si elle est sortie exactement il y a 2 ans, mais grosso modo elle a commencé à être présentée il y a une paire d'années. Mais voilà, on la trouve encore malgré les 750 exemplaires, elle est encore dispo. C'est une statue d'ailleurs qui sera exposée à la boutique d'Avignon. Si jamais vous voulez, si vous êtes en vacances, là, Festival d'Avignon, Château des Papes, patati patata, vous pouvez venir voir Yorm en même temps. Il y sera à partir de demain, parce que demain on l'expose là-bas. Voilà, Pure Arts, franchement, j'ai vraiment envie de vous présenter d'autres produits. Parce que, encore une fois, même si je garde rien de ma collecte en termes de jeux vidéo, je garde pas de produits de jeux vidéo dans ma collecte plutôt, c'est vraiment, ça a l'air d'être vraiment des très beaux objets et c'est avec grand plaisir que je les découvre et que je vous les partage. Le Devil Jin a l'air bien monstrueux. Les Assassin's Creed, ils ont l'air magnifiques. Franchement, il faut que j'essaie de mettre la main dessus, pas trop cher et que je vous les présente parce qu'ils sont trop beaux. Et on verra, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, Johnny de Cyberpunk, ainsi que les Stormtroopers, parce que eux, je les ai pris, enfin, le Stormtrooper, c'est une seule statue. J'en ai pris, eux, 2 pour ma collecte. Pour mettre à côté du Vador Cinemaquette, je pense que ça va aller comme un gant parce qu'ils ont la même échelle et ils ont l'air bien fait, bien classe. Donc eux je les ai pris et Sullivan bien évidemment on le présentera lorsqu'il sortira. Voilà, donc alors beaucoup, peut-être pas beaucoup, mais plusieurs vidéos Pure Arts à venir je pense parce que franchement les produits sont vraiment très sympas, sans trop de défauts. Franchement, je vois pas spécialement de défaut sur ce Yorm. Il est alimenté par pile et pas par secteur. Ça peut peut-être en rebuter un ou deux, mais franchement, spécialement, personnellement, ça ne m'a pas gêné. Il est très simple d'assemblage, socle, bestiaux, épée. Voilà, ça s'emboîte nickel, donc zéro pépin non plus sur lui. Et franchement, c'est vraiment une belle pièce, encore une fois. Allez, on se retrouve... On est vendredi. Alors, on se retrouve peut-être... Non, on se retrouve la semaine prochaine du coup. Pas le temps. Comme dans Prison Break, j'ai pas le temps. Non, désolé. Voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine avec le buste du City Hunter repeint par mon ami Pred Andy qui va juste arracher le slip. Et avec, dans le même univers là pour le coup, avec Casca Beast de Prime One qui irait pour le coup comme un gant à côté de notre ami Yorm parce qu'on est vraiment dans le même délire.
Sur ce, à bientôt.